Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Nous passons ensemble une semaine dans la présence de Dieu, dans la prière, dans l'enseignement. Cet enseignement qui nous construit et qui nous montre comment prier d'une façon inspirée. Une semaine pour revêtir l'armure du croyant pour une année de victoire. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur veut vraiment qu'on marche dans la victoire, qu'on marche dans sa présence. Et on a vu dans la première journée que le Seigneur nous mettait la responsabilité sur nous. C'est à nous de nous fortifier et c'est à nous de nous revêtir de ces armes, les armes du croyant. Ce sont les armes du Seigneur que lui-même porte et qu'il nous propose de porter. Et on a vu hier ces deux premières armes. La première, c'était la vérité pour ceinture et la deuxième, c'était la cuirasse de la justice. Et je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes décidés pour l'obéissance. Vous avez choisi de marcher selon la vérité, de vivre selon la vérité et aussi peut-être d'avouer certains péchés, d'avouer certains mensonges et de régler vos vies. Et je vous ai encouragé hier à écrire sur un papier, à écrire vraiment quelque part en tout cas, les choses que vous devez régler, les choses que vous devez avouer. C'est tellement important de mettre notre vie en règle avec le Seigneur parce qu'on peut prier beaucoup et on enseigne des fois trop peu sur la prière et on passe du temps à prier. J'étais dans des églises où on priait, mais il n'y avait pas d'enseignement. Et nos prières ne décollaient pas parce que nos prières étaient si souvent anti-bibliques où on ne faisait pas ce qu'il fallait avant. Et le Seigneur nous donne vraiment la possibilité de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et comment? C'est en nous revêtant de ces armures. Beaucoup vont chasser des démons, beaucoup vont faire toutes sortes de choses. Ils vont essayer, ils vont demander, supplier, quémander auprès de Dieu, supplier le Seigneur, comme si le Seigneur résistait à nous donner ses bénédictions, alors que la Bible nous dit de revêtir simplement ses armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et je crois que cette année encore, le diable a des manigances et il aura des manigances chez les uns et chez les autres. Il va essayer par des manœuvres, il va essayer de faire certaines choses par certaines méthodes, de nous faire tomber par terre, d'amener des querelles, d'amener des animosités, d'amener de la rébellion, d'amener des maladies ou toutes sortes de choses qui viennent du royaume des ténèbres. Mais si nous avons revêtu l'armure du croyant, si nous avons pris sur nous l'armure du croyant, alors je crois que le diable ne peut rien faire contre nous. Et hier, nous avons décidé de marcher vraiment dans la vérité, de choisir la vérité comme ceinture et la justice comme cuirasse. Alors nous commençons à être protégés. Nous commençons à pouvoir aller gagner des batailles, gagner des victoires en Christ parce que nous prenons les armes que le Seigneur nous propose. Et aujourd'hui, on va parler de deux armes aussi importantes, deux choses qui sont là que Dieu nous propose. C'est les chaussures à nos pieds et le bouclier de la foi. Au verset 15 de Éphésiens 6, il est écrit « Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Alors, Dieu nous demande de mettre des chaussures à nos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et vous savez, à l'époque, les soldats, ils avaient deux types de chaussures. Ils avaient les chaussures qu'ils avaient dans leur vie quotidienne, mais lorsqu'ils avaient au combat, il y avait des soldats qui avaient des chaussures avec des longues pointes. C'était des longues pointes et bien sûr dangereuses, comme des pics, comme des clous qui étaient là, ça ressemblait à des clous. Et bien sûr, prendre un coup de ces chaussures-là, ça pouvait tuer quelqu'un. La Bible dit de prendre à nos pieds les chaussures. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et bien sûr, ça nous fait penser à un passage qu'on trouve dans Ésaïe, au chapitre 52, au verset 7, où il est écrit « Qu'ils sont beaux, soient les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Alors nous pouvons aujourd'hui nous revêtir de ces chaussures. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on va demander à Dieu, Seigneur, mets ces chaussures à mes pieds
donne-moi du zèle. Non, on voit par exemple que Dieu disait à Gédéon de se fortifier, de prendre courage. On voit que Dieu demandait à bien de ses serviteurs de se fortifier. Et l'apôtre Paul dira dans le même esprit, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors nous voulons nous fortifier. Nous voulons que cette année soit vraiment une année puissante. Une année où nous réussissons, une année où nous marchons dans de grandes victoires. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous donner tellement plus que ce que nous avons aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions prendre à nos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alors comment on peut se chausser de ces chaussures? Comment on peut prendre ces chaussures sur nous? C'est bien sûr une image de celui qui veut gagner des âmes. Et il faut que dans nos vies chrétiennes, nous puissions revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ voyait Jérusalem et Jésus-Christ était ému de compassion pour Jérusalem. Elles étaient là comme des brebis sans berger, lassées et fatiguées. Et je crois que si on veut avoir une vie de prière qui est forte et puissante, si on veut gagner des victoires, c'est important d'être préoccupé par les choses du royaume de Dieu. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alors, il est important de mettre à nos pieds les chaussures, ces chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alors, Dieu veut qu'on soit zélé. Dieu veut qu'on soit puissant. Dieu nous demande de nous fortifier. Dieu veut que nos pieds puissent aller annoncer de bonnes nouvelles. Et il est important que nous puissions prendre la résolution que oui, nous pouvons peut-être avoir la ceinture de la vérité, nous pouvons avoir la cuirasse de la justice, mais nous ne voulons pas avoir seulement ces choses-là, nous voulons mettre à nos pieds les chaussures que donne l'évangile de paix. Ces chaussures du zèle de l'évangile de paix. Il est tellement important que nos vies ne soient pas des vies qui soient installées sur nos propres convoitises et ce que nous voulons nous-mêmes, mais sur ce que le Seigneur veut. Alors que nos pieds suivent des voies droites, que nos pieds suivent des chemins droits, des chemins que le Seigneur lui-même a mis devant nous. La Bible dit « Mettez donc pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous puissions marcher dans la paix, que nous soyons des partisans de paix, que nous puissions amener la paix, que nous soyons réconciliateurs, que nous soyons des gens qui réconcilient le monde avec Dieu. Et il est important d'aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous pouvons vouloir pour nous-mêmes le bouclier de la foi et on en parlera. Nous pouvons vouloir la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice et tous les autres éléments que le Seigneur nous propose, mais il est important d'être des gagneurs d'âme. Il est important d'aller en vainqueur et pour vaincre. Et il y a un verset qui me bénit particulièrement qui se trouve dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15. Colossiens au chapitre 2 et au verset 15, où nous pouvons lire, en parlant de Christ, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ou encore dans une autre traduction, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ça, c'est extraordinaire de savoir que nous sommes là devant ce cortège triomphal, en train de marcher avec nos chaussures. Nous sommes zélés pour le royaume de Dieu et il faut qu'on puisse être zélés, mes frères et sœurs. Il faut que nous puissions être zélés pour le royaume de Dieu, que ce soit vraiment que ça nous habite, qu'on soit passionnés pour le royaume de Dieu. Il faut qu'on soit passionnés, ça fait partie de l'armure du croyant, cette passion, ce zèle qu'on a pour l'évangile de paix, ce zèle qu'on a pour le royaume, pour que le royaume de Dieu avance. Alors soyez zélés. Soyons zélés, soyons passionnés pour le royaume de Dieu. Et Père, je prie que ton peuple soit passionné. Je prie que tes enfants puissent être passionnés et zélés, Seigneur, pour ton œuvre. Alléluia, merci pour ces chaussures à nos pieds. Je déclare au nom de Jésus que je prends ces chaussures du zèle que donne l'évangile de paix.
Je déclare au nom de Jésus que je suis zélé. Je suis zélé pour le royaume de Dieu. La Bible nous dit aussi, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors Dieu nous demande de mettre ce bouclier de la foi au-dessus de toutes les autres armes que nous pouvons avoir. Le bouclier de la foi. Et ce mot bouclier, c'est ce qui a donné le mot porte. Ce bouclier, c'est comme une porte qui nous couvre, une porte qui nous cache, une porte qui ne permet pas aux traits enflammés du malin de venir sur nous, le bouclier de la foi. C'est tellement important lorsque nous allons prier tout à l'heure que nous ayons ce bouclier de la foi. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais peu prient avec foi. Il y a beaucoup de gens qui demandent à Dieu de faire quelque chose, mais ils sont dans l'espérance, ils espèrent que Dieu va faire quelque chose. Ils espèrent qu'il va se passer quelque chose. L'espérance est toujours future. La foi, c'est maintenant. Ça m'appartient. C'est à moi. Jésus-Christ a dit que quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et alors vous le verrez s'accomplir. Tellement de gens sont comme Thomas qui attendent de voir pour croire. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors c'est l'invitation que Dieu nous fait aujourd'hui. C'est l'invitation qu'il nous propose de marcher par la foi, de prendre le bouclier de la foi par lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et le diable, il lance des flèches. Mais si nous prions et que nous ne sommes pas dans la foi, ces flèches vont nous atteindre. C'est important vraiment de se décider pour la foi. C'est important de marcher par la foi. Peut-être on vous a dit que votre situation est irréversible. Peut-être on vous a dit que votre situation ne pourra pas être guérie. Peut-être on vous a dit que votre situation était humainement impossible à résoudre. Mais Dieu dit le contraire. Oh oui, Dieu dit le contraire. Dieu déclare que c'est possible. Dieu déclare que tout est possible à celui qui croit. Dieu dit que tout est possible à celui qui met sa confiance en lui. La Bible déclare que celui qui se confie en lui, il trouve dans son chemin des voies toutes tracées. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors ce mot bouclier vient du mot qui a donné le mot porte en français. Et dans Matthieu 6, Jésus dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est le même mot ici, la porte. Il dit ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oh, quand tu pries avec foi, quand tu fermes la porte, quand tu mets devant toi ce bouclier de la foi, tu fermes ta porte à tout ce que le diable voudrait faire. Tu te mets là dans le lieu secret et tu as le bouclier de la foi qui empêche l'ennemi de t'atteindre. Oh, je déclare que le bouclier de la foi t'entoure et que c'est un bouclier qui empêche l'ennemi d'atteindre ta vie. Jésus a dit en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. C'est lui notre bouclier. Christ est mon bouclier. Déclarons ensemble, Jésus-Christ est mon bouclier. Je suis revêtu de ce bouclier de la foi. Je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je suis une personne de foi. Le diable ne réussira pas à m'atteindre par la grâce de Dieu et parce que j'ai ce bouclier de la foi. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Aujourd'hui, je triomphe de mes ennemis. Aujourd'hui, j'ai la réponse à tous mes besoins. Aujourd'hui, je triomphe. Aujourd'hui, je pars en vainqueur et pour vaincre. Aujourd'hui, je crois que j'ai reçu ce que je demande. Je crois que je l'ai reçu et je vais le voir s'accomplir. Il vous faut refuser la peur, mes frères et sœurs. Refusez la peur aujourd'hui. Que la peur s'éloigne de votre vie. Au nom de Jésus, que la peur s'éloigne de ton âme, que la peur s'éloigne de ton cœur, que la peur s'éloigne de ta maison. Dans Luc 11, au verset 7, il est écrit, « Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Vous savez, c'est cette image du juge unique, de la veuve, qui est là, la veuve importune, et elle est là et elle veut tellement avoir cette chose-là, c'est ce dont elle a besoin. La Bible dit, ne m'importune pas car la porte est déjà fermée. Oh, il y a des choses qui nous paraissent fermées. Il y a des boucliers qui sont là devant nous, il y a des portes qui nous paraissent fermées. Et Dieu nous demande de persévérer dans la prière. Dieu nous demande d'être persévérants dans la prière. Alors au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout ce que vous avez prié, vous persévérez selon la parole de Dieu qui nous dit de persévérer dans la prière, de croire pour de grandes choses, de tenir ferme dans l'épreuve,
afin qu'après avoir tout surmonté, nous ayons ce que le Seigneur nous a promis. Dans Actes chapitre 12 au verset 5, la Bible dit que Pierre était dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la Bible dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre était là et il était lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles étaient là devant la porte. Ça gardait la prison. Il y avait un bouclier qui était devant lui. Il y avait une porte qui était là et qui l'empêchait de sortir. Mais la Bible déclare que parce que l'Église priait, un ange a réveillé Pierre. Oh mon frère, ma sœur, quand tu pries avec persévérance, quand nous sommes là ensemble en train de prier avec persévérance, il y a des choses qui se passent. Oh, la foi persévérante. La foi persévérante, la foi qui continue à croire. Tu es là et tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune possibilité de voir cette chose dont tu as tellement besoin et c'est justement là que ta foi devient persévérante. C'est justement là que Dieu se lève et que la puissance de Dieu opère dans ta situation. Et il y a aussi un autre type de prière. Nous prions alors que Dieu a déjà répondu. Dans Marc au chapitre 16 au verset 3, les femmes étaient là et elles se sont dit « Qui nous roulera la pierre ?» alors que Jésus-Christ était ressuscité. « Qui nous roulera la pierre loin de la porte du sépulcre ?» C'est encore le même mot ici. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Parfois, il y a des portes qui sont là devant nous et on demande à Dieu « Oh Seigneur, s'il te plaît, enlève la pierre. Qui roulera la pierre devant nous? Qui roulera la pierre devant nous? Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. » Et on ne réalise pas que la pierre a déjà été roulée, que la pierre n'est plus là, que la porte n'est plus là. Alors au nom de Jésus-Christ, il nous faut marcher dans la persévérance, dans une foi persévérante. Il faut mettre à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et il y a une personne qui a écrit un sujet de prière et on reçoit vos sujets de prière et continuez à nous envoyer vos sujets de prière. Parce qu'on prie aussi individuellement pour vous, mais on va prier aussi en groupe pour vous, croyant que la puissance de Dieu a la capacité de changer des vies. Et le Seigneur qui répond à une multitude de prières en même temps, a la capacité au travers de cette émission par le Saint-Esprit de répondre à vos prières par sa puissance. Parce que je crois qu'il y a une puissance dans cette émission. Elle s'appelle Nicole. Et elle dit « Nuit et jour, je demande au Seigneur comment puis-je parler de lui autour de moi. Comment évangéliser? Je me sens si ridicule qu'il me donne la force et le courage d'avancer, de le servir. J'ai tellement honte de moi, de ce que je suis devenu. Oh, c'est tellement triste de voir des personnes comme Nicole qui ont cru des mensonges et qui, aujourd'hui, se sentent tellement mal et sont dans la honte. Peut-être tu as voulu annoncer l'évangile autour de toi, mais aujourd'hui, tu te sens comme Nicole qui se sent ridicule. Tu as honte de ne pas annoncer l'évangile. Et tu crois aussi des mensonges de l'ennemi qui te disent que tu es un moins que rien, tu n'es incapable, que le Seigneur est tellement en colère contre toi. J'aimerais te dire que Jésus-Christ te libère aujourd'hui. Tu n'es pas ridicule devant Dieu, mais tu es sa fille précieuse, Nicole. Nicole, sois guérie dans tes pensées. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir comment annoncer sa parole. Il y a plusieurs enseignements sur enseignement.com et sur EMCI TV qui t'aideront certainement et qui te donneront les clés nécessaires. Mais ce que le Seigneur veut pour toi, Nicole, et aussi pour vous tous qui avez peur d'annoncer l'Évangile, pour vous tous qui aimeriez tellement prendre ces chaussures à vos pieds que donne le zèle de l'Évangile de paix, eh bien c'est justement ce zèle. Nous avons besoin d'être zélés. Quand nous sommes zélés, nous sommes des lions. Il est impossible d'arrêter. Et j'aimerais prier pour toi qui est en train d'annoncer l'Évangile. Je vois quelqu'un, peut-être tu as un groupe et tu vas avec quelques personnes pour annoncer l'Évangile. Peut-être c'est ton église, peut-être c'est un groupe de jeunes. Je veux prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le zèle de Dieu est dans vos cœurs, que la flamme ne s'éteint pas, que le zèle ne s'éteint pas. Et je déclare, Père, en ton nom, que ton peuple est inspiré par le Saint-Esprit. Père, je prie pour ces gens. Je prie qu'ils soient inspirés pour gagner des âmes. Donne-leur les idées. Donne-leur vraiment les idées
les idées pour voir ta gloire, pour attirer des âmes à toi. Je prie pour l'inspiration du Saint-Esprit, pour toi. Si tu as à cœur d'annoncer l'Évangile, si tu as à cœur de prendre ces chaussures à tes pieds maintenant, lève les mains si tu le peux là où tu es et reçois l'inspiration. Saint-Esprit, tu es l'esprit de réveil, tu es l'esprit de sagesse, tu es l'esprit d'intelligence, l'esprit d'inspiration. Nous ne voulons pas marcher selon nos pensées. Nous ne voulons pas marcher selon nos raisonnements. Nous délaissons ces choses. Nous délaissons les raisonnements humains et même tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons accumulé comme connaissance. Seigneur, nous voulons rejeter tout ça pour te laisser toute la place. Merveilleux Saint-Esprit, dirige cette personne qui a à cœur ton royaume. Elle veut annoncer ta parole dans sa famille. Elle ne trouve pas les mots. Donne-lui les mots. Donne-lui les mots, Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, vous ouvrirez la bouche et je la remplirai. Au nom de Jésus, mon frère, ma sœur, sois zélé pour obéir à Dieu et ouvre ta bouche. Par la foi, le Seigneur va la remplir. Oh, je te vois annoncer l'Évangile. Je te vois être zélé dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui a pu t'empêcher d'annoncer Jésus-Christ autour de toi, peut-être ça a été la maladie, peut-être ça a été de la persécution, peut-être ce sont des gens qui se sont levés même dans ton église ou dans ton groupe de jeunes, peut-être dans ton groupe de maison. Des gens se sont levés alors que tu commençais, tu étais parti, tu étais bien parti. Tu avais pris ces chaussures et tu étais là et tu as été arrêté. Au nom de Jésus, je déclare que tu continues. Relève ta tête maintenant. Relève ta tête. Relève ta tête. Déclare avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ, ces chaussures sont à mes pieds. Je suis zélé pour le royaume de Dieu. Déclare après moi, je suis zélé pour le royaume de Dieu. J'avancerai et je continuerai. Je persévérerai jusqu'à la fin, jusqu'au bout, par la puissance de Dieu. Je me revêts des armes de Dieu. Je me revêts de la ceinture de la vérité. Je me revêts de la cuirasse de la justice. Je me revêts au nom puissant de Jésus-Christ, de ces chaussures à mes pieds, du zèle que donne l'évangile de paix. Je me revêts de ce bouclier de la foi. Au nom de Jésus, je suis rempli de foi. Je suis rempli d'assurance. Je vais en vainqueur et pour vaincre. Oh oui, répète cette prière après moi. Répète cette déclaration. Répète cette confession de foi. Je suis une personne de foi. Ce que le Seigneur m'a montré va arriver. Le Seigneur n'a pas menti. Le Seigneur ne reprend pas ses dons. Il ne se repent pas de son appel. Le Seigneur m'a appelé. Déclare maintenant ce à quoi le Seigneur t'a appelé. N'aie pas peur. Tu dois le dire avec ta bouche. C'est bien d'avoir rêvé. C'est bien d'avoir reçu des paroles. C'est bien d'avoir des choses dans ton cœur. Mais maintenant, parle. Parle maintenant. Maintenant, là, tu es seul avec Dieu. Parle. Déclare ces choses. Déclare ce à quoi tu as été appelé. Déclare-le maintenant. Il est important de s'en saisir. Ça fait partie du bouclier de la foi. Peut-être le diable te dit « Non, c'est impossible. Tu ne pourras pas jamais devenir pasteur. Tu ne pourras jamais devenir chef d'entreprise. Tu ne pourras jamais être un bon mari. Tu ne pourras jamais éduquer tes enfants. Ton enfant ne reviendra jamais au Seigneur. C'est un mensonge. Déclare le contraire. Maintenant, déclare le contraire. Déclare le contraire. Au nom de Jésus, je vais en vainqueur et pour vaincre. Le Seigneur est pour moi. Qui sera contre moi? Le Seigneur est mon assurance. Le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est ma cuirasse. Le Seigneur est ma ceinture. Le Seigneur, il est là et il tient mes pieds. Alléluia, je me confie en Dieu. Je me confie en Dieu et quand je me confie en Dieu, j'ai devant moi des chemins tout tracés. Glorieux Jésus-Christ. Il y a un évangéliste qui nous a écrit, il part dans des régions en Afrique. J'ai oublié quel pays c'est, mais il part et dans ces régions, ce sont des régions musulmanes, pour la plupart. Et il a demandé la prière et je sais qu'il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes
qui sont dans des régions où le christianisme n'est pas tellement développé, où il y a tellement de religions qui sont là, des religions de mensonges. Et on peut prier aujourd'hui pour ces gens qui sont là et qui veulent annoncer l'Évangile. Je veux prier pour toi, mon frère, ma sœur, toi qui es missionnaire, toi qui es évangéliste, toi qui es pasteur, qui fait l'œuvre d'un évangéliste dans le pays où tu te trouves, dans les régions où tu te trouves, toi qui es chrétien. Et tu es entouré peut-être d'un monde où les gens sont contre Christ. Je veux prier pour toi. Au nom de Jésus, lève tes mains maintenant et sois rempli du feu de Dieu. Je déclare le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur toi maintenant. Le feu du Saint-Esprit te saisit maintenant. Oh, je déclare que tu es un lion audacieux. Ta foi est audacieuse. Audacieuse. Prends tes chaussures et va annoncer l'Évangile. Oui, prends tes chaussures et va annoncer l'Évangile, sachant que le Seigneur te précède. Le Seigneur te précède. Va annoncer l'Évangile. Vas-y, avec foi. Vas-y. Annonce l'Évangile. Nous voulons aussi prendre ce bouclier de la foi. Et par rapport à ce bouclier de la foi, plusieurs personnes nous ont écrit pour nous demander de prier pour leurs enfants ou pour des gens qui avaient perdu la foi, des rétrogrades. Vous avez peut-être demandé de prier pour ce type de personnes. Et parmi les prières qui sont là, il y a certainement votre prière. Et vous voulez qu'on prie pour cette personne qui rétrograde dans votre entourage. J'ai vu le Seigneur appeler plusieurs personnes qui étaient rétrogrades dans mon entourage. Et j'ai vu comment Dieu est bon et comment Dieu répond à la prière fervente du juste. Comment Dieu répond alors que nous avons ce bouclier de la foi et que nous disons à Satan, et disons-le ensemble, Satan, tu es un menteur, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu dans la vie de cette personne. Vous pouvez dire son nom maintenant. Tu es vaincu dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Tu es vaincu. Je déclare la Seigneurie de Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ses yeux s'ouvrent. Je déclare que ses yeux s'ouvrent maintenant et qu'il revient au Seigneur. Qu'il revient au Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, qu'il y aura une grande récompense pour celui qui ramène un pécheur de la voie d'où il s'était égaré. Seigneur, je déclare que cette personne revient à toi. Oh, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que ces personnes reviennent à toi. Que ces rétrogrades qui sont là dans le chemin du péché, dans la boue, ils reviennent à toi. Ils sont là comme ce fils prodigue. Et ils rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se disent, oh, comment j'étais bien auprès de Dieu. Comment j'étais bien auprès de mon maître. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reviennent à eux-mêmes. Que la raison spirituelle leur revienne. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces rétrogrades reviennent dans la maison du Seigneur. Qu'une faim vienne, qu'une soif vienne. Et je prie pour vous qui avez des proches dans votre entourage, donc des gens qui sont rétrogrades, que le Saint-Esprit vous inspire, qu'il vous remplisse de sagesse, de sa sagesse, qu'il vous remplisse de sa sagesse pour peut-être leur écrire, leur parler, faire quelque chose. Priez de la bonne façon. Au nom de Jésus, nous déclarons aujourd'hui que nous avons revêtu ces chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix et que nous avons pris aussi ce bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous vous disons, au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis et à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.